Après avoir passé 2 mois et demi ensemble, construit un campement, survécu à un confinement, recueilli des chiots et lié de grandes amitiés, il a été temps de se dire au revoir. Après la réouverture des frontières, chacun a pris un chemin différent. Une chose était sûre, c'est qu'on ferait tout pour se revoir. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. La semaine dernière, on était dans la ville de Thessalonique. Donc on avait un petit peu visité, mais bon, on n'avait pas trop pris le temps de filmer. Et surtout, Jordan en fait était allé là-bas parce qu'il a une carie. Et donc là en fait on doit y retourner encore pour un autre rendez-vous. Donc voilà, aujourd'hui on va quitter le spot sur lequel on était depuis 4-5 jours. Il était vraiment ouf. Aujourd'hui on va retourner en ville. On va en profiter pour faire plein de lessive. Il faut laver les draps, les serviettes, surtout les serviettes de plage. Une fois que son rendez-vous sera terminé, je pense qu'on se dirigera vers les météores. C'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. On les a pas faites en arrivant parce qu'on comptait les faire en remontant, mais au final, avec tout ce qui s'est passé, le confinement, tout ça, on a changé un peu d'itinéraire. Mais on va faire un détour pour aller les voir parce qu'il faut absolument pas manquer ça. Ça y est, on a quitté Thessalonique. Jordan était chez le dentiste, ça s'est très bien passé. Que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je devrais y retourner lundi pour la dernière séance, mais du coup là il y a tout qui va bien, donc ça veut dire que dès la semaine prochaine normalement on pourra quitter la Grèce. C'est wouhou! Tout s'était bien passé ce jour-là, jusqu'à ce que... Ah non, putain, Jo, Quoi? la vitre elle est pétée. Non, sérieux? Ils ont volé quelque chose, non? Mais je sais pas, putain, il y a les ordis et tout derrière là. Tu crois qu'ils sont rentrés? Qu'ils ont ouvert la porte là? Non, je pense pas parce que... Ah si, mince, ma boîte de pêche. Après coup, on s'est rendu compte que les affaires de pêche avaient été volées. La police est venue pour constater l'effraction. Et nous avons passé plusieurs jours à attendre que la vitre soit réparée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver la vidéo du vol sur notre chaîne. Après ces quelques jours de galère, on a enfin pu reprendre la route. C'est cool, Bobby est enfin réparé. Il a une vitre toute neuve. On va pouvoir aller voir les météores. Et encore une fois, merci de nous suivre parce que vous êtes de semaine en semaine de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça nous touche vraiment. On passe du temps en fait à faire des vidéos. À la base, c'est pour nous, c'est pour nos familles, pour leur partager vraiment tout ce qu'on fait. Mais quand on voit qu'il y a des gens en plus qui suivent ça, vraiment ça nous fait vraiment plaisir quoi. Ça y est, on est bien arrivé au Météor, l'un des plus beaux endroits en Grèce. Et on va faire une petite randonnée en plein cœur des météores, je pense que ça va être trop beau. Si tu ne sais pas ce que sont les météores, laisse-nous te montrer et t'expliquer brièvement.
Ouais. Météora, qui en grec signifie monastère suspendu au ciel, désigne ces formations rocheuses sur lesquelles ont été construits plusieurs monastères orthodoxes. C'est juste ouf la vue qu'on a. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir ces falaises sortir de nulle part au milieu du paysage. Vera, assis. Tu veux jouer à la balle une dernière fois? Tu veux jouer à la balle? Allez, va chercher. Ce soir-là, on a trouvé encore une fois un endroit hors du commun pour dormir. Il faut se l'avouer, c'est en Grèce qu'on a trouvé les plus beaux spots de ce voyage. On vous laisse admirer la vue. Comme les beaux jours sont revenus et que la chaleur est revenue et qu'on fait surtout des spots de montagne, on a de plus en plus de mouches et de moustiques qui rentrent dans le van et ça commence à être embêtant. Donc on a décidé d'acheter des moustiquaires et du coup là on va aller les poser. Donc on a acheté en fait ici en Grèce une moustiquaire dans un magasin de bricolage et en fait c'est une moustiquaire exprès pour la porte. Donc c'est cool parce qu'en fait il y a deux moustiquaires voilà, de chaque côté qui sont reliés au milieu par des aimants. Donc en fait ça permet de sortir facilement et en fait ça se réaimante tout seul derrière. Et voilà, on a posé ça assez rapidement. Bon, c'est pas parfait, hein. Y a un petit peu quand même des trous, voilà, mais bon, pour faire fuir les grosses mouches et les temps, déjà c'est bien. Pour 5-6 €, franchement c'est cool. Alors ça y est, Jordan a eu son dernier rendez-vous chez le dentiste et c'est bon, tout est nickel et c'est terminé. Alors ça fait quand même un petit moment qu'on est en Grèce, donc maintenant on connaît bien le code de la route d'ici. Alors la première règle déjà c'est qu'il faut éviter les trous parce qu'il y en a de partout. Voilà, c'est quand même assez dangereux, même sur les voies rapides il y a des trous. Ensuite, deuxième règle, s'il y a quelqu'un qui veut te doubler, c'est à toi de t'écarter et à te mettre sur la bande d'arrêt d'urgence pour que le gars te double. C'est à savoir, les gens ici ne se déportent pas pour dépasser, donc c'est vraiment à toi de te coller à la rambarde, quoi. La troisième règle, c'est priorité à celui qui est arrivé en premier. On s'en fout des stops, on s'en fout de céder le passage. Les feux rouges, des fois ça compte, des fois ça compte pas. Une autre règle en ville, c'est que les parkings ne sont pas très courants. Donc si tu veux te garer, tu te mets sur le côté, tu mets les warnings et puis c'est bon. Ensuite, tu peux aussi avoir des animaux de toutes sortes. Donc là, en l'occurrence, il y avait une tortue sur la route à éviter. Les chiens aussi à éviter, il y en a énormément ici. Et la dernière règle qui en fait englobe toutes les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc les limitations de vitesse, on s'en fout. Et c'est un peu, tu fais ce que tu veux, comme ça t'arrange. Voilà, voilà.
On est retourné sur notre plage préférée et on a eu une grosse surprise. Hera a retrouvé sa sœur Athéna et on a retrouvé les Tamzinc. Philippe, Sabrina, Alexis et Anaël étaient confinés avec nous à Elea Beach 2 mois auparavant. On a été super contents de les revoir. Bon bah hier on a quitté la plage et on est remonté un petit peu. On est dans la région de la Macédoine centrale en Grèce. On cherchait un petit peu plus de fraîcheur. Bon c'est loupé. Il fait vraiment chaud partout de toute façon. On a voulu remonter pour le week-end parce que sur les plages ça commence à être un petit peu bondé. Ça y est, les frontières sont ouvertes. Donc là en fait il y a tous les camping-caristes qui arrivent. Et nous on aime bien le calme, la tranquillité. On est content d'avoir pu être dans des endroits pareils tout seul ou avec vraiment pas beaucoup de monde. On va arriver, oui, ils vont sortir de la route. Ouais, ils vont sortir de la route. Ouais, bébé. Cette nuit, on a été bercé par les grenouilles. Alors, elle faisait un boucan énorme, quoi. Mais bon, bah c'est mieux ça que d'avoir le bruit des voitures. Alors, il faut savoir qu'en Grèce, il est très facile de trouver de l'eau. Et heureusement, parce que ça fait 4 mois qu'on est ici, on n'a jamais dû demander de l'eau à qui que ce soit, à un restaurant ou autre. Et bon, tant mieux, puisqu'avec le confinement, ça n'aurait pas été facile. Voilà, ici, il y a pas mal de fontaines, de petits robinets sur les routes et surtout de l'eau de source. Alors en plus, elle est très bonne. Quand on était justement en confinement, je pense qu'on avait accès à l'eau de la ville. Et elle était très calcaire, c'était ouf quoi. Mais là ouais, l'eau de source franchement elle est très bonne. Et puis là il fait chaud, on a de l'eau qui sort assez fraîche, donc franchement c'est cool. Bon bah voilà, pour vous donner les dernières nouvelles, on attend le 1er juillet que les ferries réouvrent pour passer en Italie et puis pour monter du côté ouest, en gros vers les pays du Nord. C'était pas du tout ce qui était prévu, on devait monter par le côté est, on devait passer en Bulgarie, Roumanie, repasser en Hongrie et puis les autres pays jusqu'à l'Estonie pour monter, pour prendre le ferry en Finlande. Mais là, comme la Roumanie est fermée, on a décidé de passer de l'autre côté. On va remonter l'Italie dès qu'on peut, passer en Autriche, en Allemagne. Et puis on espère que le Danemark ouvrira ses frontières d'ici là. Voilà, c'est toujours très incertain tout ce qui se passe. Mais bon, on avance petit à petit.